Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La France bouge, l'émission des entreprises, des associations, des collectivités qui vont bien. Ici, c'est simple, on trouve des solutions, des innovations et en plus, elles sont françaises. On en parle avec vous, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est l'été, même si de temps en temps la météo a été un peu capricieuse. Eh bien, c'est le moment quand même de faire, des barbecues, des planchas, je vous fais rêver, j'en suis sûr. Et tout cela est très demandé depuis un an, effet confinement bien évidemment. Et besoin de se retrouver aussi, de manger plus sainement peut-être aussi. On va parler en tout cas de tout cela jusqu'à 14h avec notre patron du jour, Régis Fluzin, qui est le président de la maison Le Marquier. À la une, pour faire un barbecue, s'il n'est pas électrique, on a trouvé, figurez-vous, du charbon éco-responsable qui peut remplacer le charbon de bois classique. Il est français, il s'appelle Solaire. Et on en parle d'ici quelques minutes. Alors Elisabeth, je sais que vous buvez avec beaucoup de modération. Un peu, je ne bois pas du tout. Mais si, mais il faut quand même un bon petit rosé avec un bon barbecue. Et bien justement, on a ça aussi aujourd'hui dans La France bouge. Les Mivines, c'est une histoire familiale et on va découvrir tout ça vers 13h30. Pour accompagner ce barbecue, chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient défendre sa toute jeune entreprise. Aujourd'hui, le pitch du jour sélectionné avec la CCI. Achille, vous serez convaincu ? Eh bien, on verra ça à 13h45. Enfin, demain, un emploi. La France bouge se mobilise pour aider les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On a 300 jobs aujourd'hui à pourvoir. Où ça ? Vous attendez. Réponse vers 13h50. La France bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europe 1. Elle bouge et elle organise des barbecues, semble-t-il, cette France. Toujours autant de fans et toujours même plus de fans, quelle que soit la saison. Les équipements des barbecues sont à la mode et ça marche très bien en ce moment. On parle de tout cela jusqu'à 14h avec notre témoin du jour. Bonjour Régis Fluzin. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de la maison Le Marquier. La maison Le Marquier, elle existe depuis 50 ans. Elle est née à Bayonne, au Pays Basque, 77 salariés. À l'origine, vous faisiez de la ferronnerie d'art. C'était l'essence même de l'activité de la maison Le Marquier. Et puis, petit à petit, vous avez inventé la plancha, une plancha fabriquée en France surtout. Alors, en cet été 2021, comment ça va en ce moment pour la maison Le Marquier ? Eh bien, ça va très bien. En fait, la crise a été pour nous une véritable opportunité. Quand on parle de la crise du Covid, on parle du retour à la maison, au bien d'équipement d'intérieur. On parle de cuisine, on parle de jardin. Et quand on parle de maison, de cuisine et de jardin, forcément, on pense barbecue. Et on pense un peu le barbecue le plus évolué aujourd'hui, c'est la plancha. Donc ça va très bien. Alors, mais donnez-nous des chiffres. Oui, quand on dit que ça va très bien. Alors, moi j'ai repris l'entreprise Maison Le Marquier en 2017. C'est une entreprise qu'il fallait redynamiser. On faisait à peu près 6 millions et demi d'euros à l'époque. On était à peu près une quarantaine de salariés. En 2021, cette année, on va faire entre 15 et 16 millions et on sera à peu près 75 salariés. Donc on est vraiment très très content d'avoir redresser cette belle entreprise. Donc vous avez redressé cette belle entreprise. Si j'ai bien entendu, vous étiez 42 salariés avant la crise, là vous êtes 77, ça veut dire que vous avez recruté pendant cette période de crise sanitaire. Oui, bien sûr. Alors bon, le marché est porteur aujourd'hui. Alors comme toute PME, on fait très très attention à aller étape par étape. Mais aujourd'hui, on est 77 avec nos intérims compris et on essaie d'employer ces intérims, de les convertir en CDD, CDI au fur et à mesure, step by step, mais on avance dans ce sens-là. Alors faites-nous un peu rêver, parce que qu'est-ce qui marche aujourd'hui du côté des planchas, du côté des barbecues ? C'est quoi un peu l'outil idéal, si j'ai envie de dire ? Déjà, quand vous avez un jardin, la première chose que vous rêvez, c'est d'avoir un barbecue. Barbecue au sens large, en fait. Et quand vous interrogez les Français, 52% des Français vous disent qu'ils préfèrent acheter une plancha plutôt qu'un barbecue. Et pourquoi ? Parce que la plancha, c'est une manière de cuisson très très simple, en fait. C'est une cuisson contact, juste sur une plaque. Donc c'est très simple. On tourne un bouton, c'est chaud. On a besoin de très très peu de matière grasse et ça se lave en 1 minute à peu près, juste avec de l'eau. Donc ça ne peut pas être plus simple. Ensuite, on a un goût particulier qui s'appelle l'effet Maillard. On va cuire les aliments sur une plaque et qui vont se carboniser et donner un goût un peu caramélisé, donc des sucs de cuisson. Donc ça donne un goût vraiment particulier à la plancha.
Et puis enfin, si ça correspond à la mode aujourd'hui, c'est que c'est une cuisson qui est très saine en fait. Il n'y a pas de contact avec la flamme. Et puis naturellement, vous allez utiliser beaucoup, cuisiner beaucoup des légumes, du poisson, des crustacés. Un peu ce qui est tendance aujourd'hui pour prendre soin de vous. Donc ça, c'est pour la plancha. Ouais. Pour le barbecue, vous en vendez aussi à la Maison Le Oui, Marquier. bien sûr. Voilà. Ça marche bien ou tout va vers la plancha? Alors aujourd'hui, on est les seuls fabricants français et en plus nos produits sont certifiés Origine France Garantie. De plancha. De plancha et de barbecue. Et de barbecue. Donc voilà. tout est français chez vous. Alors 90% de notre production est française. Je crois que vous avez une usine. Voilà. L'usine, elle est près de Bayonne, à 5 km. 5 km au nord de Bayonne, à Saint-Martin-de-Sénéanx, dans le sud des Landes. On est fiers de produire le maximum de choses chez nous et tous nos produits sont certifiés Origine France Garantie. L'Origine France Garantie, c'est le label OFG que vous retrouvez. C'est le seul label qui est certifié par le gouvernement pour prouver que les produits sont bien produits en France. Oui, au moins 50%. Alors, au moins 50%. Nous, on est dans des normes d'à peu près 90% de nos produits. Vous arrivez à produire vos planchas et vos barbecues avec 90% de matériel 100% français? Oui, tout à fait. Mais du coup, vous les c'est un vendez... engagement, en fait, qu'on prend. Et je suis, en plus de ça, je suis très engagé dans ce domaine-là. Je suis le président du club Sud-Ouest OFG, donc Origine France Garantie. Donc on se bat vraiment, c'est les chevilles au corps. Et chaque fois qu'on le peut, on essaie de sourcer des fournisseurs, de la production locale. On a fait justement avec Elisabeth une émission début juillet sur le produire en France, puisqu'il y avait à ce moment-là une grosse exposition à l'Élysée, le tout premier week-end de juillet. Mais on voyait que parfois c'était compliqué de vendre à des prix qui restaient compétitifs. Comment vous arrivez à vous positionner face à des acteurs asiatiques notamment qui arrivent avec des barbecues et des planchas à des tarifs quand même défiant toute concurrence? Alors effectivement, le marché est inondé, j'allais dire. Enfin, nos compétiteurs sont essentiellement des produits asiatiques de grand import. Simplement, je crois que la première démarche est d'avoir des salariés à la fois hyper motivés, ce qu'on a, mais hyper souples, hyper flexibles. Je prends un exemple. On a doublé les volumes pratiquement sur nos planchas cette année, donc ce qui était vraiment un exploit pour nous. Mais on travaille d'une équipe simple, on travaille en 3 équipes, donc jour et nuit. On a même travaillé pendant 2 mois et demi sur les week-ends, et simplement parce que les gens sont motivés, ils travaillent, et on trouve toujours des solutions. Et puis après, nous, on fait très attention à nos marges et à respecter des prix de vente consommateurs accessibles. C'est-à-dire, en prix de vente, vous tournez autour de combien? Par exemple, notre grosse nouveauté cette année, c'est qu'on a lancé une plancha Made in France avec une plaque et des brûleurs garantis à vie, et qui va être proposée en promo à 299 € à nos consommateurs. Donc une plancha sur chariot Made in France avec toutes les qualités, 299 €, c'est un vrai exploit. Mais là, quand vous dites on a doublé les ventes de plancha, le Covid, bien évidemment, on ne l'avait pas plus prévu qu'un autre, donc vous avez été débordé à un moment. Est-ce que face à vous, à un moment, vous vous êtes dit, mais on va jamais y arriver? Alors, 1, on est débordé, c'est sûr. 2, on va toujours y arriver, trouver des solutions. En fait, on est très flexible, on s'est vraiment adapté. On parle de crise des matières premières et autres, mais on a toujours trouvé des solutions. Vous arrivez encore à peu près à vous approvisionner correctement à des tarifs à peu près corrects? Oui, alors c'est l'avantage de produire en France. C'est 2 choses. C'est une première, c'est une grande fidélité par rapport à nos fournisseurs. Donc nos fournisseurs essaient de nous mettre en avant par rapport à des gens qui viennent acheter, qui étaient en Asie avant, qui viennent acheter pour la première fois. Donc quand vous avez de la fidélité, normalement, à long terme, ça paye. Et puis une flexibilité énorme de la part de notre personnel, de nos fournisseurs. On arrive toujours à avancer. Mais on est ravis que ça soit comme ça et plutôt que l'inverse. Vous avez doublé le personnel, vous avez doublé les ventes, tout ça sur fond de crise sanitaire, avec une plancha et un barbecue fabriqué pour 98% français. C'est la réussite de la Maison Le Marquier. Régis Fluzin, vous en êtes le président et vous êtes notre témoin du jour jusqu'à 14h. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ah là là, je ne sais pas si on va finir cette émission, si on va déjà partir griller tout ce qu'il faut sur les barbecues et les planchas d'ici à la fin de l'émission. Mais en tout cas, on parle justement de nos déjeuners en plein air. Gros plan aujourd'hui sur les barbecues, les planchas. Et on l'entend là encore dans la France bouge. Il n'y a pas d'autre mot. Un véritable carton en ce moment. Et on en parle avec Régis Fluzin, qui est le président de la Maison Le Marquier. Important de le dire, Origine France Garantie, 90% des 98% des produits sont made in France. Et même le barbecue, figurez-vous qu'il n'est pas neutre en termes de bilan carbone. Auparavant, il y a 15 ans, quand on voulait faire un barbecue, c'était du charbon classique, on faisait griller les merguez, et c'est sûrement le cas pour beaucoup d'entre nous. Mais là, justement, nous, à la France Bouge, on a trouvé une entreprise qui produit du charbon éco-responsable. C'est vous, Pierre Solermi, bonjour. Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de l'entreprise du groupe Solaire, une entreprise qui a 28 ans. Et si vous êtes dans la France Bouge aujourd'hui, c'est parce que vous produisez du charbon de bois écologique. En gros, grâce à vous, notre barbecue devient éco-responsable. Mais c'est quoi du charbon éco-responsable ? Alors du charbon éco-responsable, c'est déjà du charbon de bois dont le bois provient de forêts gérées durablement. Ça, c'est la base. Donc Parce déjà que la source. Exactement, à la source et le plus près possible du site de production. Ensuite, le bois, lorsqu'on le carbonise, pour en faire du charbon de bois, on récupère, nous, toutes les goudrons, le méthane, etc., qui sont des produits qui sont à fort effet de serre. Donc nous, on les récupère et on en fait de l'électricité avec, que l'on vend sur le réseau à travers des contrats avec le Grenelle de l'environnement et la transition énergétique. Donc, premièrement, il n'y a pas de pollution dans les émissions. Deuxièmement, on récupère du bois propre. Et troisièmement, on est sur un process hyper moderne, hyper développé, avec une efficacité. C'est-à-dire qu'on consomme 4 fois moins de bois que le produit classique, le charbon classique. Alors, vous n'allez pas me dire non, mais est-ce qu'il fonctionne aussi bien qu'un charbon de bois traditionnel ? Mieux. Ah bon, alors c'est pour moi, alors qui ne suis pas très doué pour le barbecue. Non, il s'allume très bien, c'est du chêne. L'essence, le principal, c'est du chêne, du charme. Et c'est un produit qui est extrêmement facile à allumer et qui dure longtemps. Alors, vous avez 150 salariés qui travaillent dans votre entreprise. Qui sont vos clients ? Parce que si on achète un barbecue et qu'on cherche à faire un barbecue, moi, je me pose très sincèrement pas la question, est-ce que mon charbon est éco-responsable ? Vous n'avez jamais vu dans la grande distribution ou autre où j'achète mon charbon de bois. En fait, le charbon de bois, c'est un produit qui a toujours existé, qui a toujours été présent. Mais le vôtre, le éco-responsable, fallait y penser. On travaille avec des gens, avec des enseignes, avec des distributeurs comme Flamino. On travaille aussi énormément avec les marques distributeurs. Par exemple, avec U, Système U, on est produit filière U, c'est-à-dire que toute la filière est garantie et tracée pour nos clients comme U. On travaille également avec Carrefour, avec Leclerc, avec Auchan, Leroy Merlin, sous leur marque. Donc là, on a une marque, on a plusieurs marques, et on leur garantit absolument la traçabilité complète du bois, de l'origine du bois, jusqu'au produit qui est mis dans le sac. Et vous arrivez à vendre ça à un prix, là encore, pardonnez-moi, vous allez croire que je suis à chaque fois marqué par les prix, mais à un prix concurrentiel. C'est notre quotidien. Ouais, en fait, faut pas croire, mais en France, on arrive à être extrêmement compétitif, malgré tout ce qu'on peut se dire. On a quand même des gens qui sont extrêmement motivés, Régis l'a souligné. On a une techno qui nous a amené 10-20 ans en avance par rapport aux autres concurrents qui sont des produits qui proviennent essentiellement soit d'Afrique, soit d'Europe de l'Est, soit même d'Amérique du Sud. Donc on est extrêmement compétitif. On a une technologie qui a été complètement basculée, disruptive. Parce qu'on ne l'imagine pas, mais je crois que vous avez déposé des brevets pour votre technologie. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ça quand on parle du charbon de bois quand même. Oui, exact. On a une quinzaine d'ingénieurs qui travaillent que sur le process. Donc on est vraiment à la pointe de l'innovation sur un produit complètement renouvelable. Le charbon de bois est renouvelable, avec des émissions de CO2 qui défient toute concurrence, enfin en tout cas qui est égale aux énergies classiques renouvelables comme l'éolien. Donc on a la même empreinte, avec en plus un produit traditionnel, un produit familial, qui est chaud, qui est le charbon de bois. Qu'est-ce que vous vendez le plus, Pierre Solermi ? Le plus, alors on vend le plus, c'est du charbon de bois. On vend également des briquettes de charbon de bois. Et on vend aussi l'électricité. Donc l'électricité représente à peu près un quart de notre facturation totale. Et surtout, on récupère toute l'énergie, toute la chaleur issue du process pour alimenter nos séchoirs, pour alimenter nos usines de briquettes. Et on a diminué notre consommation de fuel, on l'a divisé par 10. Et on a également multiplié notre production par 3. Mais grâce à tous ces brevets, vous pourriez aussi vous développer fortement pour ceux qui utilisent du bois pour leur cheminée, notamment dans les centres-villes ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des marchés qui sont importants pour vous ? Alors, c'est des marchés qui peuvent exister, qui peuvent se faire. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'offres. Il y a des pellets, il y a des bûches-bois. Et nous, ce qu'on recherche, c'est de la braise. C'est pas la flamme. Parce que la braise permet de ne pas avoir de problème de santé. Donc c'est extrêmement important. Or, le feu,
Souvent, c'est un côté plaisir et donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur le marché du bois. Régis Fluzin, je rappelle que vous êtes le président de la Maison Le Marquier, l'un des grands noms du barbecue et de la plancha, surtout en France. On le dit depuis le début de cette émission, on est made in France quand on achète chez vous. Est-ce que les barbecues qui utilisent encore du charbon de bois, c'est encore à la mode ou on bascule progressivement là aussi vers des modes électriques? Alors c'est le gros du volume et sur du charbon de bois aujourd'hui. C'est ce qui D'accord, fait encore rêver aujourd'hui. de manière basique le consommateur. Mais moi, je connais Pierre depuis 10-15 ans à peu près, et ses frères. Et je suis ravi de voir une entreprise familiale qui se développe comme ça. Et d'autant plus qu'on est sur un marché du charbon de bois qui est pratiquement essentiellement des produits d'import. Enfin, Pierre, tu me corrigeras si je dis des bêtises. Et il y a 20 ans, je crois qu'il y avait à peu près une 50aine d'entreprises qui fabriquaient du charbon en France. Mais pour des raisons de normes et de technologie, la plupart ont coulé. Je crois qu'il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. Et vraiment, ce qui est bien, ce qu'a fait la famille Solaire, c'est d'arriver à prendre le virage technologie pour faire des produits et de qualité, et puis qui marchent. Parce que si vous n'étiez pas là, Monsieur Solaire, on n'aurait quasiment plus de charbon de bois made in France. Ouais, en fait, la filière est en train de tomber, tous les producteurs étaient en train de tomber. L'importation est beaucoup plus facile. C'est très simple, on reçoit des containers, on les met en sac et c'est fini. Or, il y a on est quand même sur un des pays les plus forestiers en Europe. On a beaucoup de forêts. Elle est sous-utilisée dans le sens où nous, on est dans une partie de la forêt, c'est-à-dire qu'on va récupérer que les petits bois. Donc, on a besoin de cette chaîne. Et les produits d'importation, aujourd'hui, représentent encore 80%. 80% de ce qui est consommé. Et pourtant, le gouvernement est en train de travailler en ce moment à la mise en place d'une filière bois, puisqu'on en parle avec vous pour le charbon de bois, mais pour la construction, il va y avoir une obligation maintenant d'y intégrer plus de bois que c'est le cas aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de bois et qu'en plus, en ce moment, il y a une grosse tension là-dessus, puisque les Américains l'achètent chez eux à cause d'un petit problème commercial avec les Canadiens. Vous êtes en tension totale, du coup, en ce moment. Alors, effectivement, le bois, il y a une vraie tension. Il y a du bois qui part en Chine, il y a du bois qui part... Enfin, nous, on est plutôt... Alors, on est complémentaire des gens qui font de la construction de bois. C'est qu'on va plutôt récupérer leurs résidus pour faire le charbon de bois. C'est qu'en fait, plus il y aura de bois qui sera travaillé en France, plus il y aura de charbon de bois, ou en tout cas, plus il y aura de produits qui peut être valorisé dans du charbon de bois. Vos produits, on les trouve... Donc, vous avez un partenariat exclusif avec Système U, c'est ça ? Alors, on est avec Flamino qui, lui, distribue en direct avec la grande distribution. Et on a une marque Solaire, qui est plutôt distribuée dans les jardineries, dans les magasins de bricolage et qui commence ou dans les magasins bio. Et vous aussi, vous n'en avez jamais vendu autant qu'aujourd'hui ? Jamais. Jamais de l'histoire de l'entreprise ? Oui, jamais. En fait, on a multiplié par 3 nos volumes. C'est pour ça qu'ils sont dans la France Bouge. Bah ouais, mais disons, on en apprend. Même nous, on a pourtant un peu travaillé des interviews. Mais... Ouais. On a multiplié par 3. On a fait une levée de fonds de 65 millions d'euros. Quand ? Ça fait 2 ans. On a monté un deuxième four et là, on est en train de faire une implantation sur la Cano avec on va encore doubler notre production. Et vous recrutez, j'imagine, vous aussi ? On recrute à fond. À fond. C'est ça, on est dans l'excellence française et des acteurs à qui, on peut le dire, la crise a fait du bien. Et tout sourit, ça fait du bien en ce moment. Et ça fait du bien. Merci à vous, Pierre Solermi, d'être venu dans La France Bouge. Vous êtes le PDG du groupe Solaire. Merci à vous. Et Régis Fluzin, le patron de la Maison Le Marquier pour les barbecues et les planchas, on vous garde encore un petit peu avec nous. Vous êtes notre grand témoin et vous allez nous accompagner à la table de La France Bouge jusqu'à 14h. Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. C'est la suite de La France Bouge depuis le début de cette émission. Si vous nous accompagnez, on parle barbecue, on parle plancha, on parle charbon de bois et on l'entend. S'il y a bien un secteur qui se porte en ce moment très bien en France et y compris, et c'est très important pour des acteurs quasiment totalement made in France, et bien c'est bien dans ce secteur avec des ventes qui explosent et qui sont tout simplement records, on peut le dire. On n'a jamais vendu autant de charbon de bois ou de plancha et de barbecue qu'en ce moment en France. On en parle notamment avec vous, Régis Fluzin, vous êtes le président de la Maison Le Marquier, vous fabriquez donc des planchas et des barbecues. Vous êtes tombé dedans tout petit quasiment dans ce marché parce que si je dis que vous avez notamment participé au développement de Weber, s'il y a bien un leader mondial du barbecue, c'est bien lui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on quitte comme ça une entreprise qui fonctionne aussi bien pour aller relancer un tout petit producteur? Oui, parce que vous l'avez récupéré, l'entreprise. Ça allait très mal. Il y a 5 ans, Maison Le Marquier. Et vous avez retroussé vos manches et vous y êtes allé.
Alors c'est de la passion sur un marché. Et en fait, j'ai ouvert Weber dans ma chambre en fait en 2000 et j'étais dans le board du groupe à Chicago. Donc j'ai ouvert en France et un peu dans tous les pays en Europe de l'Ouest. Donc ça c'était sympa, j'ai eu une expérience géniale. Et à un moment donné, passé 50 ans, j'avais envie de créer ma propre entreprise et de m'investir sur des valeurs auxquelles je crois. Donc la valeur sociale, produire en France et environnementale. Et c'est pour ça que, par hasard, un peu, j'ai repris Maison Le Marquier. Et là, quand vous avez les rênes, vous essayez de mettre en application un peu ce en quoi vous croyez. Par hasard, parce que vous avez commencé votre phrase en disant « je voulais lancer mon entreprise ». Donc malgré tout, vous vouliez rester dans ce marché, vous regardiez ce qui existait. Et donc c'est pas vraiment un hasard, vous l'avez un petit peu poussé le hasard là. Alors c'est pas vraiment un hasard, effectivement je suis tombé dans le barbecue depuis les années 2000, donc je connais parfaitement ce marché, mais Weber c'est un peu mon bébé, donc en gros au fond de mon cœur quelque part. Simplement je voulais reprendre une entreprise française, j'avais pas prévu d'aller dans le barbecue, et c'est des clients Jardiland, Truffaut, Gap-Vert qui m'ont vraiment poussé à reprendre cette belle Maison Le Marquier, qui avait besoin d'être redynamisé, on va dire, après 50 ans. Et on a travaillé très très dur pendant 3 ans et maintenant ça commence à bien fonctionner. Dans cette stratégie de relancer une entreprise, il y a aussi eu l'intervention du numérique. C'est-à-dire que vous êtes lancé aussi, bien avant la crise, à fond sur le e-commerce. Ça a joué ça aussi. Alors oui, quand on redresse une entreprise, step by step, on met les hommes, la production, la logistique, tout ça, et on a reconstruit nos réseaux de distribution. Donc par chance, nos clients nous ont accompagnés. Tous des clients, pour nous, c'est des clients spécialistes. Distributeurs, jardinerie, GSB, électrodomestiques. Alors GSB, attendez, moi je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Donc jardinerie, c'est Truffaut, Jardiland, jusque-là j'avais suivi. Botanique. GSB, ça veut dire grande surface de bricolage. D'accord. Laurent Merlin, Castorama, Bricomarché, Monsieur Bricolage, qui sont nos clients de base au départ. Et puis effectivement, comme j'ai une culture de marque, on a développé nos propres sites internet pour déjà éduquer ou donner de l'information à nos consommateurs. Et puis on l'a ouvert aussi à la vente pour que les gens qui ne puissent pas acheter un barbecue ou une plancha Le Marquier dans un magasin parce qu'ils sont isolés, parce que plein de raisons, puissent l'acheter en direct chez nous. Il y a un point très important, parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez participé au succès de Weber en France. Weber, si on les connaît tous, c'est parce qu'ils ont révolutionné le marché du barbecue. Ils ont innové avec notamment le fait de pouvoir fermer notre barbecue pour cette cuisson si particulière qui vient des États-Unis. L'innovation dans votre stratégie aussi, ça a été indispensable. Et c'est peut-être ça, presque le plus important, non ? Alors, vous avez raison. Nous, avec Weber, on a inventé la cuisine vraiment barbecue. C'était du basique au départ, le barbecue. Et avec le couvercle, on a avancé dessus. Depuis 5 ans, ce qui tire tout le marché, c'est la plancha, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à innover. Et nous, on a pour principe, on travaille avec encore des Français, on travaille avec le Peugeot Lab Design. Donc, les gens qui dessinent les voitures nous aident à dessiner nos planchas. Ah oui. Et on a comme principe d'avoir tous les ans une innovation majeure. La même entreprise qui fait les salières et les poivrières. Pareil. Alors, ils dessinent les salaires et les poivrières pour eux, mais c'est le lab qui est à Vélizy. D'accord. Le bureau d'études qui dessine vos planchas. Voilà. On a une collaboration avec eux, c'est des amis. Et ça fait 2 ans de suite qu'on a le Grand Prix de l'innovation Jardin, donc avec les gammes signature en 2020, et avec notre nouvel produit qui s'appelle la plancha française en 2021, qui est une plancha adaptée pour les jeunes, les femmes, urbains, qui sont vraiment sur les tendances du marché aujourd'hui. Alors là, on parle beaucoup du marché franco-français, mais vous allez nous les vendre partout dans le monde maintenant, c'est... ça y est, il faut y aller, il faut que ça traverse. Alors j'espère. La plancha, c'est un mode de cuisson universel, mais la plancha telle qu'elle existe, c'est encore franco-français. Ah bon, pourquoi ? Donc, elle a été inventée dans le sud-ouest, par une Maison Le Marquier et d'autres entreprises régionales. Et au départ, c'était vraiment du sud-ouest, puis ça a pris en France petit à petit. Donc il faut la faire connaître en dehors de nos frontières. Voilà, un Allemand aujourd'hui n'est pas calibré pour comprendre ce que c'est qu'une plancha. En fait, il va l'appeler quoi, barbecue Non, c'est une plancha. Il faut qu'on éduque le consommateur. Et donc vous allez vous y allemand. prendre comment ? Par étapes. Là, on est en train de s'implanter très fortement au Benelux. Donc la Belgique, Luxembourg, en fait, on est en train de monter. On a des très bons contacts pour démarrer au Canada. Après, ça sera les USA. Et on va pays par pays. On est vraiment qu'au début de l'aventure Le Marquier, là. Voilà. J'espère que entre 3 et 5 ans, ça sera au moins 30% de notre chiffre d'affaires. Et on vous réinvitera. Évidemment. Alors, chaque jour dans la France Bouge, Régis Flusan, on s'arrête quelques minutes sur une entreprise, un lieu, un savoir-faire aussi unique en France ou un moment qui a traversé des générations. Et aujourd'hui, pour continuer avec la plancha et le barbecue, on va s'intéresser à une entreprise familiale. Elle existe depuis 42 ans. C'est l'histoire d'une entreprise familiale qui produit
du rosé d'exception. Bonjour Valérie Guérin. Bonjour. Vous êtes la propriétaire vigneronne du domaine Les 1000 Vignes. Oui. Vous produisez un rosé du sud Languedoc. Et votre entreprise existe depuis 1979. Elle appartenait à votre père. Et vous avez repris le domaine il y a 20 ans. Ça vous a rattrapé en quelque sorte. Et oui, j'ai la majorité maintenant du vin. Mon père a créé l'entreprise en 1979. J'ai repris en 2000. Et avec une volonté de développement mesuré, une volonté d'être dans le ultra qualitatif jusqu'au rosé. Tout à l'heure, vous parliez en présentant le rosé d'un petit rosé. Je pense que c'était affectueux. Ah bah bien Mais évidemment, je peux dire que c'est très affectueux. Moi, je voudrais montrer qu'on peut faire un grand rosé. Et pour ça, je mets les moyens. J'utilise mes plus belles parcelles de rouge pour le faire. Et mes productions sont volontairement limitées. Pour arriver à sortir quelque chose de très, très élégant, très fin et frais. Parce que l'été, avec la plancha, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un vin frais. Mais c'est un point très important que vous mettez en avant, parce que pendant très longtemps, le rosé français, disons-le, a eu une mauvaise image. C'est assez récent, ça fait 5-10 ans que des gens comme vous et de nombreux viticulteurs travaillent pour lui redonner ses lettres de noblesse et en faire plus que le vin de l'été finalement. Quelque chose de très agréable et de très bon pour les connaisseurs. Oui, c'est une petite révolution en marche. Ce n'est pas un marronnier. Le rosé peut se boire, oui, en ce moment avec la plancha, oui, à l'automne, oui, il peut se boire en hiver, au printemps. Ce n'est pas le vin, je crois, s'il est bien fait, d'une seule saison. Ce n'est pas non plus le vin d'une année. Un très beau rosé peut aller sur de la longue garde. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Oui, on se régale par sa finesse et son élégance, sa fraîcheur aujourd'hui, cet été. Oui, on pourra aussi aller le boire dans 20 ans. Vous, justement, vous nous disiez que vous travaillez essentiellement avec des grands chefs, mais il y a quelque chose auquel vous tenez particulièrement, c'est que vous faites du vin volontairement limité. Vous le dites, ce sont des vins rares. Le rosé peut être rare. Le rosé, moi j'en fais moins de 2000 bouteilles, précisément 1600 bouteilles par an et pas forcément toutes les années. Si l'année n'était pas d'exception, je n'en ferai pas. Donc c'est et fait je n'en exprès. ferai pas un petit rouge avec, pour autant je n'en ferai rien. Si, je le donnerai à manger aux oiseaux, le raisin. Voilà. Alors je vais sortir ma carte de combien ça coûte depuis le début de l'émission, mais du coup ça coûte une fortune vos vins. Et non, il ne coûte pas une fortune. Comment je fais ce vin ? Je vous ai dit, je mettais ce que j'ai de plus beau. Quand je rentre, je ne garde que le cœur de presse. J'en produis 1600 bouteilles dans les grands millésimes. Je le vends 35 €. Je crois que c'est pas cher. Alors c'est vrai que sur les rayonnages de grande surface, on peut en trouver à 6 €. Mais, je veux dire, il y a des rosés pour tous les moments, pour tout le monde. Moi, je suis plus pour montrer, pour redorer l'image du rosé. D'ailleurs, mon rosé est rosé. Mon rosé n'a pas à pâlir de sa couleur. Il n'a pas à en rougir Vous non en plus. parlez extrêmement bien. Merci. On a envie de le goûter. Voilà. Valérie Guérin, vous avez dit aussi à nos équipes que vous vous considérez comme une jardinière. Pourquoi ? Oui, nous sommes une maison de jardinière aux 1000 Vignes. Je pense que tout commence au dehors. On le voit. Commençons par bichonner nos vignes. Moi, j'ai 13 petites vignes, 13 petits jardins de vignes, que je soigne autant les uns que les autres. Mais comment vous les soignez, vous Alors, je les soigne à toutes les saisons. En ce moment, tout à l'heure, demain, quand je vais rentrer au domaine, j'irai enlever sur chaque souche de chaque parcelle ou de chaque jardin environ 30% de la production, de sorte de n'arriver au mois de septembre qu'avec des baies de grande qualité. C'est un renoncement. Comme c'est un renoncement d'avoir du volume au niveau des jus, c'est un renoncement au niveau du volume, du nombre de baies qui seront produites. Donc je cherche à avoir les raisins les plus beaux possibles et à les cueillir aussi toujours à la vraie et belle maturité. Je pense que la fraîcheur ne vient pas d'un rosé, puisqu'on parle du rosé, quand on cueille ces raisins verts. Je pense qu'il faut savoir les cueillir à vraie maturité. Mais c'est fou, vous en parlez comme si c'était vos enfants quasiment, et pourtant vous êtes certes dans une entreprise familiale, mais vous êtes parti faire autre chose. Vous êtes travaillé, je crois, dans du transport international à un moment. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous n'avez pas eu tout de suite envie de vous lancer là-dedans? Vous parlez, comme le disait Elisabeth, avec tellement de passion et de bonheur de votre produit. Voilà, le sujet, c'est la maturité. Je parlais de la maturité des raisins. Moi, j'ai eu la maturité pour faire du vin aussi. Avant, j'ai fait un peu mes armes ailleurs, dans le transport international. Et avec maturité, plus tardivement, je suis venue d'abord apprendre aux côtés de mon père, puisque mon père était prof de viti-œno. Donc je suis venue apprendre. Vous avez une formation à la base, ou c'est juste la passion familiale qu'on vous a transmise? Moi, je n'ai pas de formation en viti-œno. En revanche,
J'ai un prof particulier. Ma sœur qui nous a rejoint aussi il y a 2 ans, nous avons la chance d'avoir un prof particulier qui nous transmet habilement son savoir. En tout cas, nous, on a bu vos paroles, Valérie Guérin. Il faut le boire Sans pour le modération, croire. celle Et qui sans en mange. modération, vos paroles. Merci à vous. Vous êtes la propriétaire vigneronne du domaine des 1000 vignes, un rosé d'exception. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge. Et Régis Flusin, le patron de la maison Le Marquis, connu pour vos plans de chat et vos barbecues. Vous restez avec nous. Vous allez mettre maintenant votre casquette de coach d'entrepreneur pour donner votre avis sur un projet d'entreprise. Europe Et le pitch du jour sélectionné évidemment avec la CCI, c'est Achille, mais Achille A-C-H-E-E-L. Et c'est une assurance 100% digitale et on va découvrir tout cela dans un instant. 1, Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. C'est la suite de la France Bouge. On parle aujourd'hui de tous ces produits fabriqués en France, notamment du côté des barbecues, du côté des plans de chat, avec notre grand invité aujourd'hui. Et on va également continuer avec Nathalie Carré, qu'on va retrouver, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, avec une start-up qui a été lancée en mars 2020, à peine 3 jours avant le confinement. Bonjour Ralph Rumi. Bonjour, merci de Mais- m'accueillir. Merci à vous d'être de venir dans la France Bouge. Vous avez 49 ans. Alors quand je dis l'âge, c'est pas du tout pour dire vous êtes jeune ou âgé, c'est juste pour vous montrer qu'à la France Bouge, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Voilà, on peut entreprendre à n'importe quel moment et ça c'est important de le C'est moi souligner. le vieux de la bande dans l'histoire. Ralph- J'ai l'habitude. On y arrive Ralph bientôt, Rumi, rassurez-vous, nous aussi. Vous êtes le cofondateur de Achille, une nouvelle assurance 100% digitale. L'assurance, on peut le dire, c'est dans vos gènes puisque vous êtes assureur de fils en frère. C'est comme ça que vous vous Exactement. êtes décrit. Eh bien, on écoute votre pitch. Vous avez 1 minute. Merci. Voilà. Nous avons créé Achille avec mon associé Francky Desfossés en mars 2020. Nous sommes partis d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'existait pas sur le marché français une assurance qui permettait aux gens de souscrire et de gérer leur assurance très rapidement via leur smartphone ou via leur ordinateur, le tout sans se déplacer, sans téléphoner et surtout avec le moins de paperasse possible. Achille, c'est donc la première compagnie d'assurance généraliste 100% digitale qui permet de faire tout ça. Concrètement, comment ça marche? Vous allez sur le site www.achille.com, vous exprimez votre besoin en remplissant un formulaire en moins de 2 minutes, vous choisissez vos garanties, vous choisissez les options et hop, vous êtes assuré. La mission d'Achille, et pas les moindres, c'est de faire aimer l'assurance aux Français, ça c'est pas gagné, C'est vraiment plus compliqué. simplifiant et en proposant les prix les moins chers du marché. Par exemple, on a 3 produits sur le site achille.com. L'assurance habitation, c'est à partir de 2,17 € par mois. L'assurance santé, c'est à partir de 3,31 € par mois. Et l'assurance santé chez un chat, c'est à partir de 2,29 € par mois. On est une entreprise française, basée à Paris. On a un service client qui est joignable via WhatsApp, mail, téléphone et tout ce qui est possible de faire. Et pour résumer, Achille, c'est l'assurance, mais en mieux. Et ben voilà, en tout cas c'est très très bien résumé. Alors avec un petit point qui est peut-être important à souligner, c'est la première fois en 35 ans que la Banque de France donne son agrément à quelque chose comme vous pour lancer une nouvelle forme d'assurance. Oui, c'est la première fois à 35 ans qu'une compagnie d'assurance généraliste, j'ai dit bien généraliste, parce qu'on fait et de la santé et du dommage. Mais le marché est ultra concurrentiel. Comment vous allez vous démarquer? Alors, le marché est ultra concurrentiel, oui. Comment on va se démarquer? Déjà, on est compagnie d'assurance. Donc, compagnie d'assurance, c'est très différent Vous de n'êtes ce pas qui des se passe. courtiers. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on a beaucoup de courtiers qui arrivent et qui, eux, sont dépendants de compagnies d'assurance. C'est-à-dire que tous les courtiers que vous voyez aujourd'hui, ils pourraient très bien venir me voir et me dire, voilà, Achille, est-ce que vous pourriez nous proposer un produit pour qu'on puisse le distribuer? Donc aujourd'hui, tous ces courtiers qui arrivent ne sont pas nos concurrents, mais pourraient être nos fournisseurs. Chose importante, on est français et fiers de l'être. Aujourd'hui, arrivent sur le marché des concurrents étrangers qui ont des call centers en Hollande, qui font leurs produits aux États-Unis. Donc on aimerait bien défendre, nous, notre produit français. Et on permet d'avoir des tarifs assez bas, même très bas, parce qu'en fait, on est vraiment compagnie d'assurance. On a beaucoup moins de coûts que nos confrères et concurrents. On a une technologie qui est toute récente. On a pu la développer from scratch, de A à Z, nous-mêmes. Et il y a des gens déjà qui vous ont fait confiance, ça aussi pour rassurer. Vous avez levé 29 millions d'euros. Alors c'est l'émission des levées de fonds aujourd'hui. Ouais, c'est l'émission où Mais ils vont tous très bien. C'est énorme quand on se lance. Alors vous en aviez besoin parce qu'il faut beaucoup de fonds pour pouvoir être un assureur, mais 29 millions c'est quand même pas rien. Alors c'est 29 millions en ce qu'on appelle en seed, ce qui veut dire en amorçage, c'est-à-dire tout début, c'est-à-dire que, j'aime à le dire, on a levé 29 millions d'euros, on n'avait pas fait un seul contrat, ce qui est déjà énorme. Donc c'est la plus grosse levée en amorçage qui ait jamais eu lieu, toute activité confondue. Donc pourquoi on a levé 29 millions d'euros? Quand vous avez la Banque de France qui vous dit il faut faire une assurance, il faut des fonds propres pour pouvoir payer le cas de sinistre, on a 20 millions sur ces 29 millions qui sont mis de côté et qui permettent de payer nos sinistres. Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Ça Elisabeth, va bonjour Là, Alpha. vous êtes en train de très bien. me dire, ils sont bien gentils, Ils mais m'ont ils m'ont oublié piqué tout ou mon quoi Ils boulot. m'ont oublié. Mais là, non, j'étais frustrée. on ne Mais vous non, oubliera je- jamais, Nathalie. vous êtes bien bon. Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Chaque jour, elle apporte ses précieux conseils. Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses d'Achille ? Alors déjà, les forces, effectivement, simplicité, rapidité. J'ai testé, j'ai obtenu un devis en moins de 5 minutes avec toutes les options que je voulais. C'est fort ça. Voilà, rapide. Bravo pour la prise en charge de la résiliation de notre assureur actuel. Ça nous simplifie quand même la vie. Et puis les prix, effectivement, j'ai comparé avec mon assurance classique actuelle. Vous êtes moins cher et j'ai testé avec d'autres assurances en ligne et vous êtes également bien placé. Alors, quelques points améliorés malgré tout. En fait, vous venez de dire plein de trucs à l'antenne. Eh bien, il faudrait les écrire. Bah voilà, Qui c'est pour ça que êtes-vous j'ai posé toutes ces questions. parce que Eh, moi je me aussi, doutais bien, Emmanuel. Je voyais la Oui, perche. moi aussi, hein, lancée, j'ai aussi posé quelques questions. hein. Mais oui. Donc, qui êtes-vous? Qui est l'équipe? Quel est votre parcours? Qui sont vos partenaires? Quelles sont vos garanties? Qu'est-ce qui se passe si demain vous êtes racheté ou vous cessez votre activité? Et puis, les conditions générales détaillées. Je sais, personne ne les lit, sauf quand on a un problème, on aime bien les avoir. Surtout avec l'assurance, parce qu'on sait toujours que c'est Oui, la ligne toujours. 14 de la linéa Voilà. 222 qu'on a oublié de lire. C'est Ouais, ça. il faut Et en mettre ses police lunettes en 6. plus pour la lire, parce que sinon on n'arrive pas à lire. Voilà, On c'est n'y arrive ça. pas à lire. Quand on a le devis avec les couvertures proposées, la présentation est très simple, mais alors tellement simple qu'on ne sait pas ce qui n'est pas couvert. Et parfois, avoir la liste de ce qui n'est pas couvert, ça nous permet de dire « Ah, au fait, il faut que j'ajoute ça ». Puis pour chaque couverture, indiquer à quelle hauteur financière et à quelles conditions la prise en charge se fait. Pour le vol, par exemple, si j'ai pas de porte blindée, est-ce que l'assurance fonctionne? Si j'ai oublié de fermer ma porte à clé, est-ce que je suis prise en charge? Puis enfin, je le dis souvent, mais en fait, pourquoi vous? J'ai testé d'autres solutions 100% digitales. On arrive à des prix sensiblement identiques avec la même simplicité que vous. Alors, vous avez donné des arguments là à l'antenne, mais du coup, à part le côté généraliste, où est votre réelle distinction qui nous pousserait à vous choisir, surtout si on veut qu'une seule assurance? C'est une bonne question. C'est Pourquoi vous et pas les autres? C'est une très très bonne question. Pourquoi nous et pas les autres? Le côté généraliste, c'est vrai que ça suffit pas pour certains, mais le fait de pouvoir les prendre, son habitation, sa santé sur chien-chat, on va lancer d'autres produits en septembre-octobre, l'auto, la moto et l'emprunteur. On pourra avoir l'ensemble du panel des assureurs chez nous. Pourquoi nous? Parce qu'on est compagnie d'assurance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer vos sinistres de façon plus efficace que si vous devez passer par un courtier qui va devoir demander l'autorisation à quelqu'un avant de pouvoir payer son sinistre. En termes de tarifs, aujourd'hui, on peut avoir des tarifs équivalents, mais les garanties sont sûrement meilleures chez nous. Donc, c'est vraiment des choses à regarder avec précision. Vous pouvez trouver des tarifs équivalents aux nôtres, mais on n'aura pas les mêmes garanties. On n'aura pas l'option vol, on n'aura pas l'option bris de glace ou des choses comme ça. C'est déjà pas mal. Oui. Je me tourne vers vous, Régis Fluzin. Vous êtes notre grand patron du jour, président de la maison Le Marquis. Alors là, c'est votre expérience d'entrepreneur. Vous avez relancé cette belle maison qui est la maison Le Marquis. Quel regard portez-vous sur Achille, sur le pitch du jour? Alors bien sûr, je ne suis pas un spécialiste de l'assurance. Non, mais des entreprises, voilà. monter une entreprise, oui. Mais mon regard, effectivement, je suis impressionné de voir qu'on peut créer une entreprise française dans un marché qui était relativement bloqué. Je crois 35 ans, le premier agrément depuis 35 ans, donc bravo. Ça, c'est une première belle réussite. J'ai compris que les clés de la réussite, c'est la technologie, le digital. C'est vraiment la mode aujourd'hui. Ça permet d'aller vite et d'avoir une relation directe avec le consommateur. Certainement, votre taille permet d'aller vite dans ce sens-là. Et puis, c'est la promesse client. C'est simple, c'est rapide, c'est pas cher, c'est une relation directe avec le client. Et je crois que vous avez toutes les clés de la réussite. Maintenant, comment on gère la croissance, comment on gère la taille, c'est le challenge pour la suite. C'est toute la suite. Vous avez toutes les clés de la réussite, c'est ce que vous a dit notre grand témoin du jour. Merci à vous, Ralph Ruimi. Merci Je à rappelle vous de que vous m'avoir êtes reçu. le cofondateur de Achille, une nouvelle assurance 100% en ligne. Et merci beaucoup à Nathalie Carré. On vous dit à lundi si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise. Une seule adresse mail, 1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Elle bouge et elle embauche, parce qu'Elisabeth, depuis le début de cette émission, tous ceux qui sont passés à ce micro sont en train de recruter, et parfois beaucoup. On va continuer à voir ça avec vous, Régis Fluzin. Vous êtes le président de la maison Le Marquis, grand spécialiste des barbecues et des plans de chat made in France. Et Europe 1 est mobilisé pour soutenir les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Déjà plus de 35 000 offres à retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Et là, aujourd'hui, on a 300 postes à pourvoir. Grâce à vous, Lauriane Le Chalonny, bonjour. Bonjour.
Merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes la DRH, la directrice des ressources humaines d'Ecovadis. Ecovadis est une agence en performance de développement durable. Vous permettez aux entreprises de vous les accompagner pour qu'elles soient plus performantes au niveau de la RSE, de leur démarche écologique. Vous existez depuis 2007. Vous êtes basé à Paris, mais des bureaux un peu partout dans le monde avec 850 salariés en tout. Et là, si vous êtes dans la France Bouge, c'est parce que vous recherchez 300 personnes, que des CDI. Exactement. Quel donc, profil? Nous sommes une société en forte croissance et donc nous recrutons aujourd'hui 300 personnes principalement dans les métiers du commerce, de la technologie et du développement durable. Sur la France plus précisément, on est autour de 50 postes, mais en fait on est très ouvert à la mobilité. Donc tous nos postes peuvent être regardés dans nos 13 bureaux à l'international. Et donc quel profil un peu plus précisément? En priorité, des analystes en développement durable. Donc ce sont des jeunes diplômés qui vont nous aider à mesurer la performance RSE de nos clients, tout simplement pour aider à améliorer leur impact environnemental. Nous recherchons aussi des commerciaux seniors et confirmés pour nous accompagner dans notre développement et d'ouvrir des nouveaux marchés. Et des Customer Success Managers. Alors ça m'a étonné, c'est quoi un Customer Success? C'est pas toujours très clair et difficile de le traduire. Mais en fait, c'est celui qui permet de faire dépenser beaucoup d'argent aux clients. Alors, c'est bien traduit. C'est une manière de le voir. L'autre manière, c'est de se dire qu'en fait, ils vont accompagner nos clients les plus stratégiques pour déployer leur programme d'achat responsable. Donc, avoir vraiment un meilleur impact sur le long terme, bien sûr, en vérifiant qu'ils soient bien satisfaits de nos services et qu'on puisse continuer de les accompagner. Et du coup, vous disiez 50 postes principalement à pourvoir en France, mais 300 au total si on cumule toutes les offres d'emploi que vous pouvez avoir dans les 13 pays. Et on peut postuler depuis Paris pour avoir, dès le démarrage, une expérience internationale ? Exactement, comme regarder certains pays, se dire on préfère commencer en remote depuis un certain endroit, puis pourquoi pas poursuivre plus tard. Donc on est très ouvert à la mobilité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la motivation des différentes personnes, et puis aussi maintenir toujours un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc on s'adapte aussi aux besoins des différentes personnes. Et parmi ces pays, il y a quoi dans ces 13 pays alors ? Alors on a Toronto, New York, Londres, Düsseldorf. Ça vous donne envie, j'ai l'impression, Emmanuel. Bah ouais. Régis Flusin, vous êtes notre grand témoin du jour. Vous êtes le président de la Maison Le Marquier. Bon, alors vous avez presque doublé le nombre de salariés chez vous pendant la crise. Donc ça, il fallait le faire. On l'a eu dans la France Bouge. Vous continuez à recruter ? On continue, effectivement. Beaucoup de profils commerciaux, marketing, chefs de produits. On va y aller étape par étape. On est une petite entreprise, mais c'est le rêve de tout employeur de pouvoir... vous prenez des débutants, des jeunes là, qui arrivent sur le marché du travail ? Ah oui, moi j'ai un principe, c'est que tout ce qu'on peut faire pour aider les jeunes, il faut qu'on le fasse. On a beaucoup d'alternants. J'aime bien avoir des alternants qui commencent par une alternance et qui se transforment en poste à temps plein après dans l'entreprise. Et puis je pense que si vous avez plutôt des jeunes, globalement, si vous êtes bienveillant avec eux, si vous les formez, vous leur donnez envie et un vrai projet, c'est une force vive énorme pour la suite. C'est votre futur, en fait. Ça donne envie aussi. Pour postuler beaucoup de positivisme aujourd'hui. Pour la Maison Le Marquier, on fait comment ? Alors, soit vous pouvez m'écrire directement, on est une petite entreprise via le site. Allez, Régis Flusin. Voilà. Ou sur le site lemarquier.com, vous nous écrivez un petit mot. Merci à vous. Merci à Lauriane Le Chalonny, qui est la directrice des ressources humaines d'Ecovadis, qui recrute 300 CDI. Des annonces à retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. C'est déjà la fin de votre émission. Bah oui, alors on va faire quoi maintenant ? Une petite plancha, un petit barbecue ? Un plancha, barbecue, en plus ici rosé, on peut en profiter. Sur le rooftop d'Europe 1 qui est très agréable. On essaye tout ça avec modération, bien évidemment, et on essaye bien évidemment de revenir dès lundi avec vous pour la suite de ces émissions de la France Bouge. Merci à vous, Régis Flusin. Je rappelle que vous êtes le président de la Maison Le Marquier. Merci d'être venu dans la France Bouge nous présenter votre belle entreprise. Emmanuel, à lundi. À lundi, effectivement. D'ici là, le flash, puis Christophe Ondelat.